Monsieur le Président du Club diplomatique, Monsieur le Ministre, et ancien patron, hein, parce que vous avez parlé de la Malaisie, Monsieur l'Ambassadeur, mais c'est Monsieur Habib El-Malki, qui à l'époque était mon ministre, au ministère de l'Agriculture. C'est lui qui m'avait envoyé en Malaisie, représenter Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, comme il a été dit précédemment, nous sommes en face d'un public, on va dire, d'experts et de chercheurs, et je ne vous ferai donc pas l'offense de vous faire au départ une présentation théorique sur le concept de diplomatie culturelle, car bien sûr et bien entendu, vous savez tous de quoi il s'agit. Mon intervention ira donc plutôt sur des points de commentaire sur ce qu'est la diplomatie culturelle et sa mise en œuvre au quotidien. Un des premiers points sur lesquels je souhaiterais revenir, c'est la dimension glamour de la diplomatie culturelle et les effets collatéraux de ce glamour. Ce que j'entends par le mot de cette dimension, disons, attractive et glamorous de la diplomatie culturelle, c'est que quand on parle de diplomatie culturelle, on emploie toujours des mots attractifs, c'est-à-dire on parle de réseau, on parle de smart power, de hard power, influence, la force de liens faibles. C'est un domaine et un champ d'application qui est d'une extrême attractivité pour différents acteurs. Et un des problèmes auxquels est confrontée la diplomatie culturelle, et en particulier la diplomatie culturelle au Maroc, c'est la multiplication des acteurs, parce que tout le monde a envie de faire de la diplomatie culturelle ou prétend en faire. Et donc, une des plus importantes problématiques à laquelle nous devons faire face quand nous faisons de la diplomatie culturelle, c'est d'abord de bien définir les tâches et définir exactement de quoi nous parlons. Dans l'expression diplomatie culturelle, il y a le mot diplomatie, et c'est le mot diplomatie qui est le plus important. Ce n'est pas le mot culturel. La culture n'est qu'un outil pour atteindre un objectif de politique, de diplomatique, c'est-à-dire un outil de relations internationales. Il s'agit, lorsque l'on fait de la diplomatie culturelle, de défendre les intérêts bien compris du Maroc sur un jeu d'échecs mondial, et la diplomatie culturelle et la culture n'est donc qu'un outil parmi d'autres qui sont à la disposition de la diplomatie marocaine et de l'État marocain pour atteindre cet objectif. Il y a ainsi, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, il y a la diplomatie économique, il y a les outils économiques, il y a les outils militaires, il y a les outils purement politiques. Je veux dire, la diplomatie culturelle n'est qu'un outil pour une mise en œuvre et atteindre un objectif qui est un objectif d'abord politique et stratégique. Ainsi, il ne faut pas qu'il n'y ait de confusion entre ce qu'est une diplomatie culturelle et une politique culturelle du Maroc à l'étranger. La diplomatie culturelle, c'est de la politique en se servant d'un outil culturel. La stratégie culturelle, c'est le Maroc qui décide de faire connaître sa culture à l'étranger. Mais ce n'est pas la même chose. Ainsi, on peut faire une action culturelle sans faire de diplomatie culturelle, et on peut faire de la diplomatie culturelle sans faire de culture, au sens strict, parce que la culture, au sens de la diplomatie culturelle, comme je vous l'exposerai tout à l'heure, ce n'est pas seulement la culture au sens classique, c'est-à-dire les 7 arts, c'est aussi l'éducation, la coopération et bien sûr le champ religieux. Alors, ces remarques préliminaires m'amènent à un point important qui est la soumission de la diplomatie culturelle à une doctrine politique globale. C'est-à-dire qu'il ne faut en aucun cas, à mon sens, et tel que le voit le ministère des Affaires étrangères, imaginer que la diplomatie culturelle, c'est... Comme on dit maintenant, les gens avant venaient me voir, me disaient je fais un colloque. Maintenant les gens ne font plus de colloques, ils font de la diplomatie culturelle. Non, ce n'est pas la même chose. La diplomatie culturelle est soumise à une doctrine politique qui est développée par le ministère des Affaires étrangères et qui est l'expression de la doctrine politique du Maroc à l'étranger.
la diplomatie culturelle n'est qu'une des déclinaisons et de la mise en œuvre de cette doctrine. La doctrine consiste donc en 3 points. L'explication de la vision globale que nous avons du monde, les positions politiques et stratégiques du Maroc au sein de ce paysage mondial, et la diplomatie culturelle, et donc, en étant soumise à cette doctrine, doit respecter la définition stricte des objectifs du pays et être capable de proposer une définition actualisée de ses priorités. Naturellement, si la diplomatie culturelle n'est qu'une des stratégies déployées par le Maroc à l'étranger, elle n'en a pas moins ses spécificités et ses particularismes. En particulier, je dirais, à mon sens, que la particularité de la diplomatie culturelle, c'est sa gestion simultanée de temporalités multiples. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la diplomatie culturelle intervient sur plusieurs temps simultanément. Elle intervient tout d'abord en amont d'un événement politique parce qu'elle prépare un terrain. C'est-à-dire, elle est donc en avance. Elle est en avance, notamment en zone hostile, on va dire par rapport à des États qui n'ont pas des positions favorables au Maroc. À ce moment-là, la diplomatie culturelle, c'est une sorte de pont qui essaie de se mettre en place pour permettre au Maroc et à ce pays de sortir, on va dire, d'une sorte de face-à-face politique tendue et crispée, en ouvrant d'autres champs de débat et d'échange. Puisque nous ne pouvons pas parler politiquement, et puisque nous ne sommes pas d'accord, et puisque nous avons pris acte de nos désaccords, essayons de parler d'autre chose, ou de faire parler nos populations d'autre chose. Coopérons, faisons de la culture, de l'éducation, essayons de sortir de cette crispation. Donc là, la diplomatie culturelle, elle vient en tête de pont, elle vient en première ligne pour essayer de trouver des points d'ancrage, pour essayer de discuter, de réouvrir un canal de débat et de discussion avec un État. Ça, c'est l'avant. La deuxième temporalité, c'est le pendant. C'est-à-dire, pendant qu'un processus politique est en place, la diplomatie culturelle vient pour accompagner le process, soutenir toute cette négociation par tous des outils qu'on déploie autour et qu'on consolide, et notamment ça prend la forme le plus souvent d'accords de coopération dans des domaines d'ordre culturel qui concernent la jeunesse, les arts et d'autres dimensions, ou le religieux, pour consolider ce qui au départ est une négociation purement politique. Si vous voulez, à part l'os, on met le chahma un peu autour, comme on dit. Et la troisième temporalité, c'est l'après. C'est qu'une fois que le politique est installé, nous devons arriver derrière pour consolider l'acquis et continuer la relation, continuer de l'humaniser pour qu'elle reste et qu'elle se consolide. Donc, ce que je disais, il y a donc trois temporalités. Ces 3 temporalités se conjuguent également avec une double approche d'extrême court terme et de long terme. Le court terme, parce que comme toutes les autres directions de ce ministère, nous sommes soumis à une pression d'un agenda international et nous sommes soumis à une obligation de réactivité sur des événements internationaux, mais il y a aussi le long terme, c'est-à-dire ce moment qui nous est nécessaire pour prendre du recul, parce que la culture et tout ce que ça implique aussi de prendre conscience des grandes tendances lourdes mondiales pour préparer et ajuster les réponses du Maroc sur ces questions d'importance. Alors, certainement, on assiste depuis, on va dire, quelques années maintenant, à une montée en puissance de la diplomatie culturelle marocaine. C'est un fait objectif qui se justifie en particulier par un contexte mondial extrêmement tendu, et voire même en crise. Et cette crise a ça de particulier qu'elle n'est pas seulement une crise politique ou militaire, même s'il y a une montée des tensions politiques et militaires un peu partout dans le monde et en particulier dans notre région, mais on assiste à la montée d'un débat, un combat idéologique majeur, un débat qui porte sur des valeurs et sur des questions essentielles, sur une certaine vision du monde et une certaine vision en particulier de l'humain. Et c'est là où intervient le culturel.
Parce qu'au ministère des Affaires étrangères, ce qui porte sur les grandes questions qui relèvent de l'humanité et des valeurs relève de la diplomatie culturelle. Et la position adoptée par le Maroc depuis un certain nombre d'années est donc de dire que la culture et le savoir sont des armes de résistance face à la barbarie. La culture et la connaissance non seulement sont des armes de résistance, mais c'est aussi des armes offensives pour nous. Ce n'est pas seulement pour résister, mais c'est aussi pour attaquer, si je puis dire, pour nous permettre de diffuser les valeurs dans lesquelles nous croyons et nos convictions. Il reste à bien préciser, dans ce contexte qui est extrêmement tendu et, on va dire, challenging, que la diplomatie culturelle marocaine ne se construit pas sur du vide. C'est-à-dire cette diplomatie culturelle est articulée, en fait, est en parfaite résonance avec une stratégie qui est déployée à l'intérieur de l'État marocain et que nous portons à l'étranger, nous diffusons. Nous travaillons bien sûr essentiellement sur, et exclusivement, même on peut dire pratiquement, sur les discours de Sa Majesté le Roi et les positions clarifiées de Sa Majesté le Roi sur un certain nombre de domaines, et je vais vous donner quelques exemples très précis. Par exemple, pour vous marquer l'articulation entre des décisions qui ont lieu au niveau national et comment la diplomatie culturelle les porte et se situe par rapport à d'abord à ce qui est une position interne. Par exemple, l'inauguration du musée d'art contemporain, musée Mohamed VI d'art contemporain par Sa Majesté le Roi en octobre 2014, et sa programmation, d'abord que le monarque, le chef de l'État, se déplace pour un musée d'art contemporain et que ce musée est une exclusivement extrêmement moderne d'artistes étrangers. C'est un positionnement politique du Maroc. Le fait que les expositions que nous avons à organiser, les plus grandes expositions que nous avons organisées à l'étranger depuis ces 2 dernières années, portent sur les bronzes romains. Qu'est-ce que nous défendons à travers ça? À travers le musée, les programmations d'art moderne, nous défendons le fait que le Maroc est un pays moderne, volontariste, qui refuse une certaine vision complètement archaïque du monde. Il s'ouvre vers la culture, il s'ouvre vers la modernité et la modernité de l'étranger. À travers des expositions sur les bronzes romains volubilis, nous expliquons au monde entier que nous appartenons aussi à la même humanité, que nous avons une histoire en commun, que nous défendons un socle commun de valeurs universelles. Le choix qui a été fait de retenir l'artiste irakienne, hélas récemment décédée, Zaha Hadid, pour être l'architecte qui construira le théâtre Abir Qaraq, est un acte politique également fort en faveur non seulement, bien sûr, de l'Irak, de la femme, mais de la modernité, parce que si vous connaissez les travaux de cette femme, c'est des travaux absolument remarquables. Il faut savoir aussi que c'est l'architecte brésilien Oscar Niemeyer qui a été retenu pour le théâtre de Souera. Lui aussi était récemment décédé, ce qui fait que ces œuvres, étant les 2 dernières œuvres de ces 2 personnes, elles atteignent maintenant des prix sur le monde absolument invraisemblables. Donc il faut savoir que tout ça, c'est des signaux que nous donnons au monde, que d'abord le Maroc se donne en interne, quand il se parle à lui-même, mais c'est des messages que nous relayons à l'étranger. Le fait que nous ayons une politique systématique de réhabilitation de toutes les synagogues, le fait que les églises et les cathédrales soient restaurées au Maroc pour être transformées en centres culturels, en espaces de rencontres et de dialogue, alors que Daesh les fait exploser régulièrement un peu partout, ce sont des actes politiques que porte la diplomatie culturelle. C'est-à-dire, à travers ces exemples, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'à travers des actes culturels, il y a un message politique fort. Et c'est ça ce que nous portons. Et ce que nous portons enfin également, naturellement, et vous le savez, avec toute la politique de Sa Majesté le Roi comme Amir al-Mouminin, c'est la diffusion dans le monde d'un islam spirituel contre un message uniquement rituel et ritualisé et dévoyé de l'islam. Et ça, c'est notre ancrage aussi dont parlera Monsieur l'ambassadeur Tchegma après moi. Donc, pour conclure, je n'irai pas beaucoup plus loin, je voulais juste rajouter quelques petits points. Donc nous, la diplomatie culturelle marocaine est chargée de relayer ces positions
du Maroc dans le reste du monde. Notre rôle est de définir quels sont les outils culturels les plus appropriés pour savoir définir ce message. La diplomatie culturelle est challengée actuellement au niveau de certaines enceintes internationales pour défendre des questions très importantes sur l'humain. Je pense là au grand débat que nous devons gérer sur la bioéthique et la manipulation du génome humain. C'est des grandes questions qui engagent l'humanité et le Maroc se doit d'être un interlocuteur sur ces grandes questions. Enfin, je dirais que la diplomatie culturelle, c'est aussi de la solidarité. C'est de la solidarité avec certains États, parce que depuis maintenant 2 décennies, nous assistons dans les relations internationales à l'émergence de nouveaux acteurs. Et là où il n'y avait avant que des États-nations, il y a maintenant beaucoup d'autres acteurs. Et je parle en particulier des réseaux transnationaux terroristes ou mafieux. Et certains de ces réseaux peuvent être parfois plus forts que certains États fragilisés. Et la diplomatie culturelle, à son niveau, comme d'autres dimensions de la diplomatie culturelle, se doit d'apporter assistance via sa coopération culturelle et éducative à ces États. À ces États, notamment aussi, je pense en particulier à toute la diffusion des discours radicaux auprès de certaines jeunesses dans certains pays fragiles, où le Maroc, à travers une politique de bourse, pas seulement le religieux, mais aussi à travers une politique de bourse, envoie et reçoit des étudiants pour essayer de consolider des liens et consolider des identités pour résister contre les tentations de la radicalisation. Pour conclure, et je m'arrêterai là, je dirais donc comme en mathématiques, la diplomatie culturelle est une condition nécessaire, mais elle n'est pas une condition suffisante. Je suis une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nous ne changeons pas le monde, mais nous accompagnons les changements. Je vous remercie.